Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur d'un carrefour, disons assez inattendu. Imaginons un peu, on va relier des textes philosophiques millénaires à nos écrans tactiles. Ça paraît fou, non? Mais c'est exactement ce que nous offre le matériel source de cette session. On va décortiquer comment de très anciens débats talmudiques nous livrent en fait un mode d'emploi ultra précis pour trouver une vraie signification spirituelle dans nos actions quotidiennes les plus banales. Ce qui nous amène à une question qui pique vraiment la curiosité. Est-ce qu'un simple stylo, ou même une simple connexion Wi-Fi, peuvent littéralement devenir des outils pour atteindre une élévation spirituelle ultime? C'est une interrogation hyper provocatrice. Très souvent, on a tendance à voir la technologie ou le monde matériel comme, au mieux, une nécessité pratique et au pire, une énorme distraction. Mais attention, car la réponse à cette question risque de complètement bousculer la frontière qu'on imagine entre le sacré et le profane. Alors, quel est le plan pour aujourd'hui? On va d'abord se demander si le progrès technologique est une bénédiction ou une malédiction. Ensuite, on explorera la fuite radicale vers la grotte, la fameuse voie de Rashbi, avant de comparer la vie temporelle à la vie éternelle. Après ça, on découvrira l'enseignement du Rav Kook sur l'unification des intentions, pour enfin voir comment trouver la sainteté dans nos actions quotidiennes. Et on terminera par une grande synthèse sur la spiritualité dans notre monde hyper connecté. Allez, c'est parti! Attaquons tout de suite notre première grande réflexion. Le progrès technologique. Est-ce une bénédiction ou une véritable malédiction? Pour vraiment saisir cette tension, il faut faire un petit saut dans le temps. Remobinons jusqu'à l'époque où l'Empire romain construisait des infrastructures absolument massives à travers le monde. D'un côté, on avait ces merveilles d'ingénierie. Des ponts indestructibles, d'immenses bains publics, des aqueducs grandioses. À l'époque, c'était le sommet absolu de l'innovation. Et de l'autre côté, faisons un bond jusqu'à aujourd'hui avec notre équivalent moderne. Internet, l'intelligence artificielle, nos smartphones de tous les jours. L'analogie est juste frappante. La question qu'on se posait devant les ponts romains est littéralement la même que celle qu'on se pose face aux algorithmes d'aujourd'hui. Comment doit-on interagir avec une technologie surpuissante, surtout quand elle a été créée par une culture dont les valeurs peuvent être complètement différentes des nôtres? Face à cette culture romaine, les sources nous rapportent un débat fascinant entre trois grands sages, et leurs réactions sont complètement différentes. D'abord, on a Rabbi Yehuda. Lui, il est très pragmatique. Il loue l'utilité de ces infrastructures. Après tout, les ponts connectent les gens, les bains améliorent l'hygiène, c'est super utile. Ensuite, on a Rabbi Yossi. Lui, il choisit le silence. Il reste hyper méfiant quant aux vraies motivations politiques et économiques de ses bâtisseurs. Et puis, il y a Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on appelle souvent Rashbi. Lui, il rejette absolument tout en bloc. Pour lui, il n'y a pas de débat. Chaque pont, chaque marché a été construit pour des motifs égoïstes, corrompus ou même carrément liés à la débauche. On voit bien l'immense tension ici, entre le pragmatisme utile au quotidien et le désir d'une pureté spirituelle sans faille. Ce qui nous amène à notre deuxième point. La fuite vers la grotte, la voie radicale choisie par Rashbi. Cette prise de position sans aucun compromis de Rabbi Shimon va avoir des conséquences historiques majeures. Ses propos fuites arrivent aux oreilles des Romains, et là, ils décident purement et simplement de le condamner à mort. La chronologie s'emballe. Dès la première semaine, il fuit pour se cacher dans la maison d'études. Puis, la situation devient trop dangereuse et il part se réfugier avec son fils dans une grotte. Imaginons un peu le tableau. Un isolement total, une déconnexion absolue de la société pendant 12 longues années. Ils sont nourris miraculeusement par un caroubier et une petite source d'eau. Un régime ultra-spartiate, c'est le moins qu'on puisse dire. Et le plus fou, c'est qu'ils se dépouillent de leurs vêtements la majeure partie du temps pour ne pas les user. C'est le détachement absolu de la réalité physique. 12 ans plus tard, quand ils sortent enfin et voient des gens cultiver la terre, leur regard est devenu tellement habitué à une sainteté pure qu'ils brûlent littéralement ce travail mondain. Le point crucial à retenir ici, c'est que ce modèle incarne un refus total du moindre compromis. C'est l'antithèse absolue de la vie en société et de l'action sociale. Rabbi Shimon devient le visage même de cette quête d'une élévation intellectuelle et spirituelle pure, sans aucune distraction. Dans cette vision, il n'y a tout simplement pas de place pour l'agriculture, le commerce ou la technologie quand on cherche la vérité absolue. Et évidemment, ce modèle d'isolement extrême pose les bases d'un énorme conflit philosophique interne. Et ce conflit, c'est exactement ce qu'on aborde dans notre troisième partie, l'opposition frappante entre la vie temporelle et la vie éternelle. D'un côté du ring, on a ce que les textes appellent la vie temporelle, ou shaye, sha'a en hébreu.
Qu'est-ce que c'est concrètement? Eh bien, c'est le marché qui grouille de monde, c'est le travail dans les champs, c'est payer ses factures, survivre économiquement. Bref, c'est construire des ponts à l'époque ou programmer des logiciels aujourd'hui. C'est tout ce qui touche à notre engagement pratique dans la société, ce côté très technique et, par définition, éphémère de l'existence. Et c'est précisément ce monde-là que le regard de feu de Rabbi Shimon a condamné à la sortie de sa grotte. Et en face, le contraste est saisissant. On trouve la vie éternelle, Chayei Olam. C'est l'idéal qui était cultivé dans cette fameuse grotte. Un intellect pur, une connexion absolue et continue au divin, complètement libéré des nécessités logistiques du quotidien. La tension crève les yeux. Est-ce qu'on doit fuir la vie temporelle pour espérer toucher à la vie éternelle? Est-ce qu'une société tout entière peut sérieusement vivre enfermée dans une grotte? Sur le plan pratique, la réponse est un immense non. Il nous faut donc un pont, une connexion vivante entre ces deux mondes. Et c'est là qu'intervient notre 4e étape, l'enseignement magistral du Rav Kook pour unifier ces deux univers. Pour réconcilier ces deux modes de vie qui semblent s'opposer, l'analyse du Rav Kook est un vrai tournant philosophique. Regardons un peu cette citation. Depuis la faute du premier homme, il y a une séparation entre ce qui est bon et ce qui est bénéfice. Ce que le Rav Kook nous explique ici, c'est que cette fracture qu'on ressent entre la pureté spirituelle et le monde matériel et pragmatique, ce n'est pas l'état naturel des choses, c'est une déviation historique. En gros, ce qui est utile technologiquement n'est plus automatiquement aligné avec le bien moral. C'est de là que venait la méfiance envers les ponts romains. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette séparation n'est absolument pas une fatalité. Le cadre analytique qu'il propose nous donne la clé pour résoudre ce casse-tête. Le secret, c'est de séparer l'action physique de l'intention qui se cache derrière. L'outil en lui-même, que ce soit un pont en pierre, un écran plat ou une intelligence artificielle, il est neutre par définition. Et ça, même s'il a été créé pour faire du profit ou dans un but purement matériel. La vraie magie opère dans l'intention finale, l'objectif ultime de la personne qui l'utilise. C'est là, dans cette intention précise, que réside la véritable source de la sainteté. Ce n'est pas l'usine qui a fabriqué l'outil qui compte, c'est l'âme de celui qui s'en sert. Du coup, passons à la 5e partie et voyons comment trouver cette fameuse sainteté directement dans nos actions quotidiennes. C'est là que la grande théorie philosophique percute notre quotidien de plein fouet. Les sources nous donnent des exemples modernes qui parlent à tout le monde. Prenons un simple stylo de bureau, un stabilo, fabriqué à la chaîne dans une usine dont le seul but est la rentabilité. Si on l'utilise pour noter des réflexions profondes ou étudier, on change totalement la donne. Ou pensons à Internet, une infrastructure gigantesque qu'on peut utiliser pour accéder à des bibliothèques infinies de sagesse. Ou même un truc aussi simple que jouer un match de foot. Ça a l'air banal, mais si le but est de forger un esprit d'équipe et de maintenir son corps en bonne santé pour accomplir de grandes choses ensuite, l'action est complètement redéfinie par son contexte. En fait, c'est comme une sorte d'alchimie spirituelle, et ça se déploie en 3 étapes super claires. Étape 1, on s'engage dans l'action mondaine. On utilise un outil technique ou physique complètement neutre. Étape 2, on y injecte une intention consciente, ce qu'on appelle la matara en hébreu. On y attache un but noble, un objectif réfléchi. Et étape 3, le résultat immédiat, c'est l'élévation spirituelle. On transforme un acte purement technique, genre taper sur un clavier, en un véritable travail sacré. Par ce simple choix conscient, on n'a plus du tout besoin de fuir dans une grotte isolée pour atteindre la sainteté. Ce qui nous amène à notre toute dernière étape, la synthèse. Comment vivre cette spiritualité en plein cœur de notre monde pratique? La philosophie qu'on vient de décortiquer nous offre un équilibre juste parfait. L'idée, ce n'est pas de jeter l'éponge et d'abandonner notre implication pratique dans le monde moderne. L'objectif, c'est de garder à l'intérieur de nous cette pureté d'esprit absolue que défendait Rabbi Shimon. L'intellect et l'action ne sont plus du tout des ennemis. En choisissant délibérément un objectif supérieur quand on interagit avec la technologie ou l'économie, c'est comme si on prenait la lumière pure de cette grotte ancienne pour la projeter en plein milieu de notre marché moderne hyper connecté. On prend la vie temporelle et on la transforme en un véhicule direct vers l'éternité. C'est quand même puissant. Et on va se quitter sur cette petite réflexion. À la lumière de ces textes millénaires, la toute prochaine fois qu'on va déverrouiller un téléphone, faire un achat en ligne, ou même juste attraper un stylo sur un bureau, posons-nous la question: quel sera le but ultime de cette action? Parce que c'est exactement cette conscience-là, cette intention réfléchie qui prend le banal et le propulse vers l'extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir suivi ce décryptage avec nous. Finalement, les idées antiques n'ont vraiment jamais été aussi modernes. À la prochaine!